Hello tout le monde, avant de commencer, je souhaite remercier Brain Effect qui sponsorise cette vidéo. Ça fait un moment que je collabore avec Brain Effect, donc à force vous devez connaître car c'est une marque de compléments que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs vous m'avez fait plein de retours positifs sur leurs compléments, donc je suis trop contente que cette collaboration vous plaise. Pour ceux qui ne connaissent pas Brain Effect, c'est une marque de compléments alimentaires destinés au bien-être, au sommeil, à la récupération, à plein de problématiques différentes. Personnellement, moi j'adore leurs compléments pour le sommeil, comme par exemple le Sleep Spray ou les Sleep Gummies. Les Sleep Gummies, j'en ai plus d'ailleurs, je suis impatiente de recevoir mon prochain colis pour refaire le plein. Donc les compléments pour le sommeil que propose Brain Effect sont très efficaces pour favoriser l'endormissement et améliorer la qualité du sommeil. Moi ça m'est très utile les jours où je cogite beaucoup et que j'ai du mal à m'endormir. Si votre problématique n'est pas le sommeil, mais par exemple l'apport en vitamines et minéraux, vous trouverez également des complexes multivitamines comme par exemple les gélules Mood qui contiennent plusieurs vitamines du groupe B, de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine K, du zinc et des acides aminés qui vont vous aider à être en forme et de bonne humeur. Et il y a également des cures par exemple pour la digestion avec plusieurs cures de probiotiques disponibles, par exemple le Gut Care qui est une cure de probiotiques sous forme de gélules, mais il y a également le Daily Gut qui est une cure de probiotiques sous forme de poudre aromatisée pour se faire des boissons sympas pendant le petit-déj par exemple. Et moi en ce moment je suis la cure Gut Care, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Vous avez également des compléments qui contribuent à réduire le stress, comme par exemple l'ashwagandha qui est très réputé pour ça. Si vous voulez commander sur le site, c'est le moment car vous avez 20% sur les catégories bien-être et sommeil ainsi que 10% sur le reste du site avec mon code promo Margot qui s'affiche juste ici. Je vous mets le lien de mes compléments favoris dans la description. L'offre est valable du 15 mai au 21 mai, donc ne traînez pas. Je remercie encore Brain Effect pour cette collaboration et on va pouvoir commencer tout de suite avec le vlog. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Le thème, ça va être: est-ce qu'il vaut mieux avoir un programme de muscu ou non pour s'entraîner? Enfin, je pense que vous connaissez la réponse d'avance, mais en fait, on va essayer de poser le pour et le contre. Est-ce qu'on peut quand même progresser sans programme, ou alors est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un programme pour progresser? Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Bien entendu, on est sur un vlog, une journée dans mon assiette comme d'habitude, car c'est le format que vous préférez et c'est le format que je préfère vous faire également. Alors pour le petit-déj, je l'ai déjà mangé, il est 9h45 déjà, mais c'est vrai que le matin quand je me lève, j'ai la tête dans... voilà quoi. Donc je suis pas trop d'humeur à filmer. Et en plus c'est une recette vue et revue hein, sur mes réseaux parce que c'est une recette que j'adore. Je me suis fait un bowl cake protéiné cœur coulant avec plus de 27 grammes de protéines. Et enfin franchement c'est une dinguerie. Si vous voulez retrouver la recette, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Vous allez dans la story à la une Meals. Vous trouverez une recette de bowl cake. Le premier bowl cake que vous voyez avec une recette, c'est ça. C'est juste que je crois que sur mon Insta j'ai mis de la protéine à la vanille alors que moi maintenant je mets de la protéine au chocolat, je trouve ça mieux. Voilà, vous pouvez mettre la protéine que vous voulez. Aujourd'hui pour moi c'est une journée assez spéciale, c'est-à-dire que j'ai 3 entraînements de prévus. Je vous rassure, je ne fais jamais ça normalement, mais disons que dans mon organisation de cette semaine, c'est un petit peu chaotique. Alors déjà je suis en formation et en stage tous les jours, ce qui fait que pour ma création de contenu, etc. j'ai moins de temps et j'ai également moins de temps pour m'entraîner, mais j'essaie de conserver mes entraînements. Là ce matin, il faut que j'aille faire les jambes, je vais partir maintenant et je vous explique tout après le déroulé de cette journée. Et également est-ce qu'il faut un programme ou pas pour progresser, parce que voilà, disons que ma journée est timée, j'aime bien faire mes entraînements à des heures précises par rapport à ma digestion, enfin au moment où j'ai mangé avant. J'ai mangé mon petit déj il y a 2 heures, j'aimerais bien arriver à la salle à 10 heures parce que je sais qu'à 11 heures c'est là que le monde commence à arriver. Donc voilà, let's go faire les jambes et je reviens avec vous juste après.
Bon, en rentrant de ma séance, je me suis bien entendu douchée et changée parce que à chaque fois dans mes trainings jambes, je transpire comme pas possible, surtout que là pendant ma séance, j'avais que des exos polyarticulaires, donc c'est très éprouvant. Comme séance, il n'y a que 4 exercices, ça dure 1 heure si j'enlève l'échauffement, mais à la fin, j'étais cuite. Bref, avant de me faire à manger, je vais vous expliquer en fait le planning de la journée qui est assez spécial. Donc ce matin, j'ai travaillé, ensuite à 10 h, je suis allée faire ma séance jambes. C'est que mon deuxième entraînement de la semaine et mon deuxième entraînement de jambes. Ça veut dire qu'il faut... Enfin, il me reste 2 trainings haut du corps à faire dans mon programme. Là, on est vendredi aujourd'hui. Demain, samedi, j'ai des potes chez moi, donc je ne peux pas. Donc, je peux que dimanche soir parce que pareil, on va se coucher tard et tout. Donc dimanche matin, je vais pas m'entraîner. Donc je vais m'entraîner dimanche soir. Donc il me reste que ce soir et dimanche pour faire le haut du corps, sachant que mes séances haut du corps, ce sont les séances haut du corps de Gwen parce que je l'entraîne. Voilà, il a un objectif. Je l'entraîne pour cet objectif. J'espère qu'on fera une vidéo spéciale par rapport à ça. Du coup aujourd'hui ouais, j'ai 2 trainings de muscu, genre le matin, haut du corps le soir. Bon en soi ça va, ça se fait. Et entre les deux, à 18 h, en fait j'ai stage parce que je suis en formation CQP IF et je suis en stage du coup dans une structure de fitness et le vendredi à 18 h c'est CrossFit Altéro. Moi étant donné que je fais ni CrossFit ni d'Altéro, alors c'est cool, c'est hyper formateur, ça me permet de me former à autre chose que la muscu pure. Du coup, je participe à cet entraînement-là en tant qu'élève. Ce qui me fait que ça me fait un autre entraînement d'1 heure, sauf que là, le CrossFit, c'est un entraînement à haute intensité, très haute intensité. On travaille beaucoup le cardio, l'endurance musculaire, la force, la coordination, c'est très éprouvant. Et là, le thème de la séance, c'est Altéro, le vendredi. Du coup, voilà, c'est un mix des deux et je l'ai fait la semaine dernière. Je peux vous dire que j'étais en eau à la fin, j'avais tellement mal aux poignets parce que avec les mouvements d'haltéro, les poignets, les avant-bras sont hyper sollicités. Alors ça m'a pas gêné pour faire une séance haut du corps après parce que la semaine dernière ce que j'ai fait haltéro et ensuite séance haut du corps, ça m'a pas gêné. J'ai perdu peut-être quelques reps sur les exos d'épaule notamment, mais c'était pas non plus infaisable. Voilà, donc j'ai ma petite séance haltéro tout à l'heure et ensuite je fais le haut du corps avec Gwen. C'est assez exceptionnel hein, comme organisation, c'est qu'en ce moment mon emploi du temps c'est compliqué, il est plein et c'est plus compliqué du coup de caler mes séances et aujourd'hui plutôt que d'enlever des séances de mon emploi du temps, je préfère m'y tenir, d'où le fait que je vais faire 3 séances de sport aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vous conseille forcément, c'est pas quelque chose que je vais répéter chaque semaine, là c'est vraiment aujourd'hui exceptionnel. Bon, sur ce, je vais aller me faire à manger parce que il faut manger dans la vie. Ouf, je suis fatiguée. Non mais en ce moment j'ai une charge mentale, elle est aussi haute que la Tour Eiffel. Du coup, je fatigue quand voilà, j'essaie de parler parce qu'en même temps, je pense à plein de trucs. Bref, allez, allons manger. Les midis, je prends ça en complément alimentaire, donc le Gut Care de chez Brain Effect et l'ashwagandha. Voilà, c'est 2 cures de 30 jours que je fais. Je crois que je suis à la moitié de ma cure Gut Care et effectivement ça marche plutôt bien au niveau des ballonnements. Je suis moins ballonnée que d'habitude. Après moi, je suis pas quelqu'un qui est ballonné tout le temps. C'est vrai que ça arrive régulièrement, mais là depuis que je prends ça, c'est beaucoup moins fréquent. Donc le Gut Care, c'est une cure de probiotiques en fait qui permet de rééquilibrer la flore intestinale. Donc si on a des problèmes de ballonnement malgré le fait qu'on bouge au quotidien et qu'on mange équilibré, ça peut être intéressant de faire une cure de probiotiques. Donc le lien est dans la description si jamais vous voulez tester. Et l'ashwagandha, ça a des vertus relaxantes et moi en ce moment c'est ce qu'il me faut parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une charge mentale énorme. Je dois concilier formation, création de contenu, etc. Voilà, j'ai plein de trucs à faire mais j'en ai sont très longues et donc j'en prends et ça fait que j'arrive à un petit peu mieux
mieux gérer mon stress. Alors c'est pas des pilules magiques, bien sûr. Le mode de vie est également à optimiser si on veut de vrais résultats. Si à côté on dort mal, qu'on mange mal, qu'on est 100% sédentaire, ces compléments ne seront pas miraculeux. Voilà, c'est vraiment en complément d'un mode de vie sain, bien entendu. Maintenant, il serait peut-être temps que je revienne au sujet initial de la vidéo. Est-ce qu'il faut s'entraîner avec ou sans programme? Désolée pour l'arrière-plan, il n'y a rien de rangé, mais j'ai pas le temps. Enfin si, je pourrais peut-être tout pousser la ring light en fait. Quel est le mieux entre s'entraîner au feeling ou s'entraîner avec un programme? Je pense que vous attendez à la réponse que je vais vous dire. Mais dans un premier temps, on va parler du fait de s'entraîner au feeling. Donc les gens qui s'entraînent au feeling sont finalement très nombreux. Ils viennent à la salle, ils disent bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ils regardent un peu les machines qui sont disponibles, le matériel disponible et ils vont faire leur truc. Pourquoi pas? Alors c'est bien, ça permet de bouger, ça permet de changer un petit peu ce qu'on va faire à chaque fois. Et si on aime bien s'entraîner de cette manière, il n'y a rien de mal. L'avantage, c'est qu'il y a zéro stress, vu qu'il n'y a pas de planification, on ne s'impose pas ça dans son emploi du temps. On peut être vraiment très flexible par rapport à la musculation si on n'a pas de programme, vu qu'on fait un petit peu comme on veut. Et si on n'a pas d'objectif spécifique, il n'y a rien de mal à s'entraîner de cette manière. Les désavantages, par contre, de s'entraîner au feeling, quand on a un objectif, ces désavantages sont assez nombreux. Déjà, on va perdre du temps pendant la séance, parce que on va passer du temps à réfléchir quel exo faire, on va rentrer dans la salle, on va faire un tour et puis on va rester comme ça un moment, regarder qu'est-ce que je pourrais bien faire. Voilà, ça déjà c'est une perte de temps. Lorsqu'on va commencer un exercice, on va perdre du temps également sur la charge à mettre. Quelle charge je vais mettre? Donc on va tester des charges et puis ça peut nous prendre un petit moment jusqu'à trouver une charge de travail et encore une fois c'est une perte de temps et aussi d'énergie. Aussi on va pas mal se questionner sur ok quel nombre de répétitions serait le mieux à faire pour mon objectif? Est-ce que je fais 8 répétitions, 12 répétitions, 20 répétitions? Du coup on va tester un petit peu plein de trucs différents chaque semaine. Et le problème c'est que si chaque semaine on fait un truc différent, comment est-ce qu'on peut progresser? Parce qu'en fait c'est la répétition des choses qui vont nous faire progresser en termes de technique sur l'exercice et également en termes de charge. Et donc c'est là qu'on y vient. Si on n'a pas de programme, il n'y aura pas de surcharge progressive. La surcharge progressive c'est vraiment la base pour prendre de la masse musculaire. Quand on va faire un exercice à une certaine charge et un certain nombre de répétitions, le corps va s'adapter à cet effort. Et pour être capable de mieux supporter cet effort, les muscles vont prendre un petit peu de volume pour être capable de supporter plus de charge et pour être un petit peu plus endurant. Ce qui fait que les exercices avec ce nombre de reps et cette charge précise, au bout d'un moment, ils vont devenir faciles et donc on va pouvoir augmenter la charge. Et c'est ça qu'on appelle la surcharge progressive. Si on n'a pas de programme, on va pas se concentrer sur des exercices spécifiques, on va faire un petit peu ce qu'il y a de disponible, ce qu'on a envie de faire sur le moment, donc ce sera pas forcément pareil toutes les semaines, donc on ne pourra pas progresser sur un mouvement précis. Et en plus, pareil, on saura jamais quelle charge mettre. Si on ne sait pas quelle charge mettre, ça va être compliqué d'appliquer la surcharge progressive de semaine en semaine aussi. Donc en fait, on va tourner en rond sans progresser. Et également, si on n'a pas de planification, par exemple, imaginons, je veux faire 4 séances par semaine, mais je les planifie pas dans mon emploi du temps, ça va faire que il y a des moments, je vais oublier d'aller m'entraîner, je vais pas y penser et je vais me retrouver en fin de semaine avec tous mes entraînements à faire ou presque, sauf que je vais pas pouvoir en 2 jours faire mes 4 entraînements. Du coup, je vais en faire que 1 ou 2 finalement, et ce qui va faire qu'au fil des semaines, finalement, je vais louper des entraînements tout simplement parce que je vais pas y penser, parce que je vais avoir la flemme, parce que c'est pas du tout un rendez-vous en fait que je vais me fixer dans mon emploi du temps. Donc voilà, s'entraîner au feeling, pourquoi pas si on n'a pas d'objectif. Si on a un objectif de performance ou un objectif physique, le programme, il va être indispensable. Parce que quand on a un objectif, si on veut l'atteindre, il y a des stratégies à mettre en place. Ça peut pas venir tout seul comme ça par hasard. Maintenant, quels sont les avantages à s'entraîner avec un programme ? Comme vous pouvez vous en douter, ils sont quand même assez nombreux. Enfin, en tout cas, si on a un objectif, comme je vous l'ai dit, si on a un objectif de performance ou si on a un objectif physique, la programmation va être indispensable. Pourquoi? Déjà pour gagner du temps. Parce que en arrivant à la salle, on sait exactement ce qu'on va faire. Ou tout simplement en voulant s'entraîner à la maison, on va pas avoir à réfléchir. On sait quel matériel on va utiliser, on sait sur quelle machine on va aller. Et également le fait de savoir ce qu'on va faire en premier exercice, en deuxième exercice,
exercice en troisième exercice, etc. Ça va nous permettre aussi de visualiser notre séance, on va pouvoir se préparer psychologiquement et donc plus se motiver à y aller. Vraiment visualiser les choses en avance, moi c'est ce que je fais tout le temps. Ça me permet d'être aussi rassurée dans ce que je vais faire, de pas avoir de surprise et de me motiver et de gagner du temps. Dans une programmation de musculation, en général, chaque semaine, on va répéter les mêmes séances. Si je fais 4 séances dans une semaine, donc ces 4 séances vont être différentes, mais chaque semaine, je vais répéter ces 4 séances et ça pendant un certain cycle, par exemple pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais en tout cas, je vais répéter toutes ces séances sur une certaine durée. Ça veut dire que je retrouve tout le temps les mêmes exercices semaine après semaine. Et vu que je vais répéter les mêmes exercices, je vais pouvoir perfectionner ma technique sur ceci. Je vais pouvoir avoir une référence, c'est-à-dire mon niveau de base. Une fois que j'ai réussi à maîtriser la technique sur le squat par exemple, si mon objectif c'est de faire 8 répétitions à combien de kilos sur mon dos je suis capable de faire 8 répétitions de squat, ça va être ma référence. Et ensuite chaque semaine je vais essayer d'augmenter les poids sur le squat tout en conservant la technique et tout en conservant 8 répétitions. Et du coup au fil du temps ma référence va changer et je vais être en surcharge progressive. Si je suis capable d'augmenter le poids sur un exercice tout en conservant la technique et le nombre de répétitions, ça veut dire que j'ai pris du muscle. Et si je continue d'augmenter, ça veut dire que je vais continuer à prendre du muscle. Ça marche aussi avec le nombre de répétitions. Si par exemple je fais 8 répétitions à 50 kg au squat et que la semaine d'après j'arrive à faire 10 répétitions à 50 kg au squat, c'est également une surcharge progressive. J'ai amélioré l'endurance musculaire. Si j'augmente le poids pour un même nombre de répétitions, j'ai augmenté ma force. Et c'est vraiment le fait d'augmenter à la fois son endurance et à la fois sa force qui va nous permettre de prendre du volume musculaire. Et du coup tout ça va nous apporter déjà plus d'organisation, on sait où on va, on connaît notre objectif, on sait quelle stratégie on va appliquer pour atteindre cet objectif et on gagne beaucoup de temps parce que tout est déjà planifié, on fait les choses, on ne réfléchit pas. Également le fait d'avoir un programme, ça va nous imposer de planifier nos séances dans notre emploi du temps. Ces séances vont être comme un rendez-vous, comme si on prenait rendez-vous chez le médecin ou comme si voilà, à telle heure allez aller au travail, vous mettez votre séance dans votre emploi du temps, à telle heure je dois aller m'entraîner. Et ça inculque la discipline parce que vous allez voir, même si vous planifiez les trucs dans votre emploi du temps, par exemple le jour où vous avez planifié votre séance jambes, peut-être que vous n'aurez pas envie sur le moment d'y aller, sauf que c'est planifié, c'est un rendez-vous que vous vous imposez et vous y allez quand même et au final vous êtes fiers de vous êtes fiers d'avoir fait votre séance, à la fin de la semaine vous êtes fiers d'avoir fait les séances du programme et de vous y être tenu, d'avoir été discipliné. Ça c'est vraiment quelque chose qui inculque la discipline et c'est indispensable d'être discipliné pour atteindre son objectif. C'est vraiment la discipline qui va nous faire les choses quand on n'est pas motivé. Il faut pas compter seulement sur la motivation, il faut également avoir un minimum de discipline parce que parfois on a la flemme, on est humain en fait, donc on ne peut pas tout le temps être motivé et pourtant il faut faire les choses quand même parce que l'objectif, il ne peut pas s'atteindre tout seul. Mais le désavantage d'avoir un programme, oui, il y en a. Le désavantage d'avoir un programme et de vouloir s'y tenir absolument, c'est que ça peut nous faire devenir beaucoup trop rigides avec nous-mêmes. Ça peut nous enlever de la flexibilité, voire nous enlever toute flexibilité dans notre quotidien. Si on tombe vraiment dans l'extrême, on va vivre que autour de ça. Tout va s'articuler autour de notre programme de muscu. On va pas vouloir sortir parce que ah bah non j'ai muscu et puis on préférera refuser les invitations que de réorganiser notre emploi du temps. Parfois si on est malade, si on est trop fatigué, on ne voudra pas s'écouter parce que on sera en mode ok je suis disciplinée, j'ai un objectif, même si je suis pas en état, j'y vais quand même. Ça par exemple ce sont des comportements à éviter et aujourd'hui je vous montre pas le meilleur exemple parce que je vais faire 3 séances de sport. Comme je vous l'ai dit, là pour moi aujourd'hui c'est exceptionnel, ça ne m'arrive jamais de faire ça. Si j'étais plus flexible avec moi-même, j'aurais pu me dire ok c'est pas grave, je fais pas les jambes ce matin, j'aurais fait qu'une séance jambes dans la semaine, mais c'est pas grave parce que la plupart du temps je fais toutes mes séances, donc si je fais pas toutes mes séances cette semaine c'est pas grave. Sauf que bon aujourd'hui je suis motivée donc je le fais quand même et surtout mon emploi du temps me le permet donc je le fais. Mais voilà, pour vous montrer que par exemple moi aujourd'hui faire 3 séances c'est quand même un petit peu abusé, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de le faire, je suis motivée pour le faire, ça me fait plaisir. Donc bon, voilà, je suis pas là en mode je vais m'entraîner à reculons, pas du tout. Si je le fais c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire et que j'aime ça. Mais ouais, si vous suivez un programme, soyez disciplinés certes, mais ne tombez pas dans l'excès, dans la rigidité. Je vous mets un lien de vidéo juste ici où justement j'explique l'importance de la flexibilité pour atteindre son objectif. Être trop rigide, souvent c'est très contre-productif. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo en complément de celle-ci.
Mais du coup, si c'est mieux d'avoir un programme de musculation pour atteindre son objectif, ou trouver un programme, qui solliciter pour avoir un programme, quel est le meilleur programme? Alors le top du top, c'est tout simplement de se prendre un ou une coach. Parce que le rôle du coach, c'est de vous faire un programme 100% personnalisé à vous, à votre emploi du temps. Par exemple, si vous pouvez faire que 2 séances par semaine, le coach, il fera en sorte de vous faire des séances optimisées pour quelqu'un qui est dispo 2 fois par semaine. Si vous avez des objectifs vraiment spécifique, eh bien le coach vous fera vraiment quelque chose de très spécifique à vous. Mais le problème c'est que prendre un coach personnel, c'est que c'est un budget. Si vous l'avez, en vrai, faites-le. Si vous ne l'avez pas, il y a d'autres alternatives. Si vous n'avez pas le budget pour prendre un coach personnel, allez vous entraîner dans des salles de sport où il y a des coachs salariés qui peuvent vous faire un programme et en fait ça c'est compris dans l'abonnement que vous payez pour accéder à votre salle de sport. Donc renseignez-vous dans votre ville où il y a des salles avec des coachs salariés qui proposent des programmes personnalisés sans payer davantage de l'abonnement. Également, une bonne alternative que je vous propose, c'est mon programme Grow and Get Fit, tout simplement. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Donc il y a 6 mois de séances, c'est un programme de 4 séances par semaine, 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corps. Une version salle de sport, une version maison. C'est un programme qui est adapté aux objectifs de perte de gras, de recomposition corporelle ou de prise de masse. Donc vous avez vraiment toutes les séances de bien détaillées, notamment avec des vidéos explicatives pour chaque exercice, comment se placer, quelles erreurs ne pas faire, quels muscles sont sollicités, quel matériel utiliser, etc. Et ce qui est super pratique, c'est que vous pouvez avoir accès aux séances via une application mobile pour suivre vos progrès et vous donner des objectifs en termes de performance, donc charge, répétition, etc. Vous avez également un carnet de suivi à disposition. Et dans ce carnet de suivi, vous pouvez également suivre votre progression physique, donc photos, mensuration, etc. Et bien sûr, on ne néglige pas la partie alimentation, parce que là, je vous parle beaucoup des entraînements dans cette vidéo, mais l'alimentation, c'est aussi un gros travail pour atteindre son objectif. Donc vous avez une partie nutrition où je vous explique plusieurs approches alimentaires, parce que chacun n'aura pas la même approche alimentaire selon son objectif, la relation qu'il a avec la nourriture, etc. Il y en a qui voudront compter les calories, d'autres qui ne voudront pas compter les calories. Et avec ça, vous avez un e-book de 74 recettes simples et gourmandes qui vous permettront de faire votre plan alimentaire selon votre objectif de perte de gras, de prise de masse. Donc j'ai vraiment fait en sorte de concevoir le programme le plus complet possible qui s'adapte à un maximum de personnes. Donc si jamais ça vous intéresse de rejoindre le programme pour atteindre vos objectifs, eh bien je vous invite à aller sur le site, le lien est en description. Bon les amis, il est presque 17 h, je vais filer à mon stage. Je vais voir si je peux filmer des petits bouts de la séance de cross haltéro. S'il y a du monde pendant le WOD, je vais pas pouvoir, mais si on n'est pas beaucoup, il y a moyen. Et ensuite, je filmerai la séance de muscu avec Gwen. Là d'habitude à cette heure-là, je mange, mais là j'ai vraiment pas faim, donc je vais pas me forcer, je vais quand même emmener un petit truc dans mon sac de sport au cas où j'ai faim, parce que je vais rentrer ici vers 22 h je pense. Donc voilà, vaut mieux que je m'emmène un petit truc au cas où, donc let's go. Bon, nous venons de rentrer, nous sommes allés chercher des pizzas. J'ai quand même pris le temps de me mettre en pyjama. Gwen n'a pas pris le temps de se mettre en pyjama, par contre il avait trop faim. Il a déjà entamé la moitié. Moi j'ai même pas ouvert ma pizza encore. Nous avons exactement la même pizza que d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est vraiment ma préférée. Jambon, champignons, fromage tout simplement. Devant Vampire Diaries, mais on est sur une scène un peu voilà, donc bref. Olé olé. Donc voilà.
voilà le programme de la soirée. En vrai, bah la séance haut du corps elle est passée crème. Après la séance jambes de ce matin et la séance haltéro de ce soir. Pas eu de soucis, là je suis pleine d'énergie parce que forcément, il est quelle heure là? Il est 22h17. Forcément j'ai fait du sport tard le soir donc je vais m'endormir dans un petit moment. Mais en tout cas je suis très contente de manger pizza ce soir. En général je fais en sorte dans mon plan alimentaire de caler une pizza le vendredi soir parce que c'est vraiment un moment qu'on aime bien faire avec Gwen. Se poser devant une série avec une pizza, décompresser de toute la semaine et voilà, ensuite on est prêt pour le week-end. Bon et bien voilà les amis pour cette journée dans mon assiette. J'espère également que les explications pour ou contre un programme de musculation vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous suivez un programme ou pas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker, de vous abonner pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.